Je demande la protection auprès de Dieu contre le Satan qui a été lapidé et chassé dans le royaume de Dieu. Et chers frères et sœurs, nous allons commencer cette intervention par le nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Chers frères et sœurs, que la bénédiction d'Allah soit sur vous. Et que Dieu nous aime et que nous bénisse tous. C'est votre frère guide Ira Yolzi qui est en train d'échanger avec vous. Il travaille au cabinet spirituel guide Ira Yolzi. Notre mission, c'est de former nos frères et sœurs un peu partout à travers le monde pour qu'ils deviennent leurs propres marabouts, leurs propres maîtres spirituels, leurs propres guides spirituels, leurs propres praticiens. Abonnez-vous massivement, likez, partagez notre différentes vidéos. Restez jusqu'à la fin, frères et sœurs. Oui. Quel que soit le problème que vous avez, quelle que soit la nature des problèmes que vous avez, même les cas les plus désespérés, nous avons la solution au cabinet spirituel guide Ira Yolzi. Et le résultat, c'est instantané. Nous possédons plusieurs kits que nous expédions à tout moment, partout à travers le monde, frères et sœurs. Oui, c'est votre guide spirituel, votre coach spirituel, votre conseiller spirituel, guide Ira Yolzi. Ce que nous possédons sont des multiples dons surnaturels venant de Dieu le Tout-Puissant. C'est Dieu qui nous a octroyé ces dons. Et nous mettons ces dons à votre disposition. Vous voyez comment nous sommes très généreux. Pour vous aider, frères et sœurs, pour vous épargner souvent des mauvaises surprises. Oui, vous pouvez décortiquer vos différents songes parce que nous sommes des experts dans les songes, les rêves et côtes et consorts. Nous sommes tout terrain, des experts dans le domaine de la spiritualité. Oui, venant de Dieu le Tout-Puissant, le Seigneur de l'univers, le seul maître que nous adorons. On n'a pas de maître ailleurs si ce n'est pas lui. C'est le seul qui nous a accordé cette connaissance. Gloire à Dieu. Où que vous soyez au bout du monde, vous pouvez nous déplacer, aller vers vous. Résoudre votre problème, frères et sœurs, par la grâce de Dieu le Tout-Puissant. Vous pouvez aussi venir vers nous pour avoir les résolutions à vos différents problèmes, frères et sœurs, par la grâce du Seigneur de l'univers. Et nous pouvons aussi le résoudre à distance sans que vous soyez déplacés, frères et sœurs. Dieu nous a accordé ce pouvoir pour ça. Donc, pour des questions de suggestions, n'hésitez toujours pas de nous contacter au 00 225 05 05 13 93 32 et 00 225 07 48 24 19 00. Ces deux numéros sont sur WhatsApp, disponibles 24 heures sur 24 pour vous servir. C'est la famille, nous sommes ensemble, frères et sœurs. Abonnez-vous massivement, likez, partagez nos différentes vidéos. C'est une manière d'aider aussi vos frères. C'est une manière d'être à la disposition de d'autres personnes. Parce que si vous partagez notre vidéo, il y a d'autres personnes qui vont regarder et qui vont appliquer ce qui est dedans. C'est une manière, vous venez à peine de sauver une vie. Vous voyez, ça fait un bon moment. On a des frères qui ont partagé notre différentes vidéos et on a un frère qui était vraiment au bout du monde et qui a réussi, il était dans des problèmes de santé. Et ce frère a utilisé la recette, il s'en sorti. Et c'est peu de temps après qu'il nous a appelé pour nous remercier. Et on les a dit, il faut remercier nos abonnés, il faut remercier ceux qui nous suivent. Ce sont eux qui partagent des vidéos. Oui, nous on est là pour les léguer la connaissance. Mais c'est à eux de partager et liker pour que ça arrive partout à travers le monde. C'est une manière de sauver l'humanité. C'est une manière d'être à votre disposition, frères et sœurs. Ok? Voilà, parce que Dieu nous dit, si une personne sauve une vie sur cette terre, c'est comme la sauver toute l'humanité entière. Vous ne voulez pas sauver une humanité entière? Vous ne voulez pas sauver toute l'humanité entière? En partageant simplement la vidéo. Ok? Mais celui qui refuse de partager, c'est comme la personne a rempli, c'est-à-dire que de la haine dans son cœur. C'est comme il vient de anéantir une vie sur cette terre. Vous voyez? Or, si vous anéantissez une vie sur la terre, c'est comme vous avez anéanti toute l'humanité entière. Vous voulez anéantir l'humanité entière ou bien vous voulez sauver l'humanité entière? Partagez, frère. La générosité est très importante. Souvent, en partageant, mais vous gagnez beaucoup de choses. Dieu vous accorde les notes, des points. C'est meilleur.
Donc aujourd'hui, nous sommes là pour répondre à quelques questions venant des frères et sœurs. Oui. C'est toujours concernant, voilà, comment faire pour avoir les moyens et restaurer notre structure financière. Nous avons répondu à toutes ces questions à tout moment. Nous répondons toujours à ces questions. Mais on continue de nous poser à chaque fois. On continue de nous parler de blocage et autres. On continue de nous parler de ma vie est bloquée et je n'arrive pas à faire quoi que ce soit. On continue de nous parler que ma paume est percée, l'argent ne reste pas dedans. On continue de nous parler que vraiment ma vie est vraiment, voilà, je ne peux même pas m'en sortir. L'argent rentre, ça sort. Alors, nous donnons des conseils ici à tout moment. Vous voyez, voilà. Vous savez que on vous a toujours dit, voilà, l'argent vient quand vous décidez. Il faut que vous appliquez ça comme ça. Voilà, c'est quand vous décidez que l'argent va venir. Mais si vous ne décidez pas comment l'argent peut venir, actuellement là, vous n'êtes pas prêt. Raison pour laquelle l'argent ne veut pas venir. Ok? Il faut avoir des secrets pour obtenir ce qu'on veut. Voilà, il faut avoir des secrets pour obtenir ce qu'on veut. Je vous ai toujours dit, on peut prier, hein? On peut aller dans les lieux de culte, prier, prier. C'est une manière d'adorer Dieu, le Seigneur de l'univers. Mais si vous priez aujourd'hui, vous demandez quelque chose à Dieu le Tout-Puissant, et que ça trouve qu'il y a quelque chose dans votre vie, et qu'est-ce que vous faites pour enlever? Seulement, peut-être ce n'est pas la prière qui peut enlever, c'est la spiritualité. Ok? Maintenant, vous allez prier peut-être dans les lieux de culte, dans les religions, différentes religions à gauche, à droite. Vous demandez au Seigneur, j'ai besoin d'argent. Il faut m'enlever dans les problèmes. Dieu, lui, va agir. Il va envoyer ses gens pour vous accorder l'argent. Peut-être en venant avec un sac d'argent, on trouve que vous êtes entouré par la malédiction ou bien par la négativité ou l'obscurité. Ah, vous savez que les anges ne peuvent pas passer dans l'obscurité. Non. Les anges, ils aiment la lumière. Ils ne peuvent pas rentrer dans l'obscurité parce que ça peut vraiment leur créer des problèmes. Donc, dès lors que Dieu envoie un sac d'argent, ces anges envoient dire, ah, voilà mon esclave, depuis il est en train de pleurer, en train de me demander quoi que ce soit, de l'argent, il faut prendre ce sac-là pour lui donner. Donc, dès lors qu'il est arrivé autour de votre maison, devant votre porte, souvent, tout est sale dans votre maison. On ne peut même pas rentrer. L'odeur. Ou votre vie même, c'est entassé de l'obscurité. Ou bien quelqu'un a pris votre nom pour aller vous attacher. Donc, ça fait qu'on ne peut même pas voir comment on appelle, l'étoile, voilà, qui est dans votre vie, la lumière qui vous entoure. C'est compliqué. Quand on veut avoir quelque chose, il faut avoir d'abord, la première des choses, la propriété sur vous. Il faut être propre. Même si on dit qu'il ne faut pas être comme peut-être... mais il faut créer, je veux que chacun crée un peu de la paradis, du paradis chez lui. Paradis, il n'y a pas saleté là-bas. Hein. C'est ce que tout le monde est en train de chercher. OK? Mais on est en train de chercher le paradis. Hein? Mais vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent le paradis. Mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui ne veulent pas mourir. Hein? Voilà, ils sont en train de chercher l'argent. Chacun cherche l'argent pour être stable. Pour le jour où il va quitter dans ce monde ici, pour que derrière lui soit assuré. C'est ça. Voilà. Mais comment décider pour avoir cet argent et on ne prend pas la voie pour avoir cet argent? Vous voyez, chez vous à la maison, tout est nyagami, comme on le dit, hein? Tout est mélangé. On ne peut même pas rentrer dans la maison. La saleté. Souvent, quand vous dormez sur votre lit, pour descendre, vous descendez avec quel pied? Et quand vous descendez, est-ce que qui peut arranger votre lit derrière vous? C'est madame seule ou bien c'est monsieur? Vous voyez? C'est pas seulement... Là, votre femme n'est pas esclave chez vous à la maison. Souvent, il faut mettre la main dans les choses pour l'aider aussi, pour avancer. Il faut qu'on avance ensemble. Quand on se marie, ce n'est pas parce que vous mariez une esclave pour déposer chez vous à la maison. Vous mariez votre moitié. Quand on parle de moitié, c'est votre amie, votre soeur, une mère. Hein? Donc, ce n'est pas esclave, ce n'est pas elle qui doit tout faire. Souvent, il faut l'aider. Arranger le lit, arranger la maison, changer la position des choses et avancer ensemble, rier ensemble. Il y a d'autres personnes qui se sont mariées, hein, monsieur, madame, deux personnes sont à la maison, personne ne regarde l'autre. C'est-à-dire que chacun donne dos. Personne ne peut emmener la causerie. Or, quand la nuit tombe, c'est lui, le monsieur en question, qui est premier à aller de l'autre côté. Hein? Il faut être ami avec ta femme. Il faut que vous soyez soudés. C'est très important.
Or, quand le monsieur quitte dans la maison, arrive au Dieu, il commence à rire, waouh, 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 il ouvre sa bouche partout, partout. Mais dès qu'il rentre à la maison, fait bouche fermée. Quand les enfants le voient venir, même les enfants rentrent dans la maison. On dirait c'est un démon qui a apparu. Non, ne faites pas ça. Votre femme n'est pas esclave chez vous. Vous pouvez tout faire avec elle. Voilà, c'est votre moitié. C'est le moitié. Voilà. C'est pas une esclave chez vous. Il faut que vous trouviez terrain d'entente pour parler. Vous savez, la communication quand on manque la communication dans la maison, tout est détruit. Ça fait une perte des moyens. Aujourd'hui, en sortant, si vous êtes chez vous à la maison, que vous sortez et qu'il n'y a pas une bonne saveur entre vous et madame, parce que en temps normal, quand vous vivez ensemble, il faut que vous faites les bénédictions chaque matin. Souvent, Dieu accorde la bénédiction des dames le plus vite que le monsieur. Quand madame prie pour son mari et que le monsieur prie pour madame, Dieu exauce rapidement. Vous voyez? Mais chacun se désengage de l'autre. Et chacun, comment on peut avoir l'argent? Hein? Arriver chez les riches, tout est clean, tout est propre. Tout est propre. Quand vous arrivez chez eux, on dirait que vous allez dormir même au sol, vous allez manger au sol. Tout est propre. Mais comment l'argent ne peut pas rentrer? Comment les entreprises ne peuvent pas prospérer? Comment ils ne peuvent pas avancer leur vie? Mais tout est propre. D'autres là, quand on les voit se changer, c'est que il y a funérailles ou bien peut-être fête à quelque part. Mais quand ils sont chez eux, ils ne peuvent jamais, jamais changer. On voit les habits propres ou habits sales, tous se réunissent ensemble dans les mêmes coins. Mais comment l'ange peut traverser pour venir vous bénir, frère? Ok? Quand on veut l'argent, il faut prendre la voie de la richesse. Et l'argent viendra quand vous allez décider. L'argent, c'est l'esprit. L'argent, c'est comme les mains. L'argent, c'est la lumière. Il ne rentre pas dans n'importe quel endroit sans qu'on ne l'appelle pas. Or, souvent, il faut forcer la main de Dieu. Tout cela, c'est une manière de forcer la main de Dieu. La propriété à la maison, la communication entre vous et monsieur, madame, les enfants et autres. Et puis, la joie, la paix du cœur. Voilà. Et aussi souvent, la générosité. Voilà. OK? Il faut souvent appeler. Il y a un monsieur qui est venu me voir un moment. Sa vie était bloquée. Il avait un problème à résoudre. Il dit vraiment il a besoin d'argent pour résoudre. Sa vie était vraiment bloquée. Moi, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis juste en ce temps-là, vous êtes comme ça. Il dit, mon guide, vraiment, aujourd'hui, à l'heure actuelle, quand je te parle, je n'ai rien. Je n'ai rien sur moi. Je n'ai qu'un billet de 1000 francs dans ma poche ici. Pour prendre le transport pour arriver chez moi à la maison. Je ne peux pas trouver même l'argent pour payer les ingrédients pour une quelconque intervention spirituelle. Et je dis, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, j'ai bien d'argent. J'ai bien d'argent. Il dit, donnez-moi votre paume. Et j'ai prié le Seigneur de l'univers pour que Dieu puisse soit satisfait de lui, pour que Dieu puisse l'accorder ses désirs. Parce qu'il n'a pas de moyens pour qu'on puisse créer voilà, les interventions et autres, voilà, pour forcer les choses. Mais le biais, il y a quelque chose qui, dans la prière, il y a quelque chose qui m'a retenu, le biais qui est dans sa poche. Ce biais. Donc j'ai dit au monsieur, la prière que nous venons à peine de le réaliser, voilà, voici son sacrifice qui est dans votre poche. C'est Dieu qui m'a révélé ça. Donc ce sacrifice, dès que vous quittez chez moi ici, donnez à quelqu'un de nécessiteux. Il dit, mais guide, je vais marcher. Il dit, mais marchez. Marchez pour arriver chez vous à la maison. Pour une bonne fois, marchez à cause de Dieu. On ne peut pas toujours emprunter les voitures. Souvent, il faut marcher. Et puis, il n'était pas dans un coin même qui est trop éloigné que ça. Il faut marcher souvent parce que vous êtes dans les besoins. Là, Dieu saura que vraiment vous êtes dans les besoins. Marchez souvent pour résoudre les problèmes. Pour taper les portes pour qu'on puisse vous ouvrir. Décidez. Investissez dans la spiritualité, frère. Donc, je lui ai dit, il dit, mais tu veux l'argent? Il dit oui, il est d'accord. Donc la prière que nous venons à peine de le faire, le sacrifice se trouve dans votre poche. Ah, je pourrais lui donner transport, mais j'ai laissé ça parce que ça, c'est la demande de Dieu le Tout-Puissant. Il faut qu'il fournisse un peu des efforts pour avoir ce qu'il décide, pour avoir ce qu'il veut. Je vous ai toujours dit, il n'y a pas de problème dans la vie. Ce que nous décidons, c'est ce que Dieu nous accorde. Si nous décidons les autres choses, Dieu va nous accorder autre chose.
D'autres personnes à longueur de journée sont là seulement les bras comme ça. Comme ça. Ils sont en train de penser seulement. Il n'y a rien dans leur tête si ce n'est pas négativité. J'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent, l'argent est fini sur moi, l'argent est fini sur moi. Mais l'argent est fini, c'est fini. Il n'y a pas l'autre qui va venir parce que ce pensée déjà, vous êtes en train de signer votre arrêt de mort en disant que l'argent est fini sur vous. Il n'y a plus rien. Mais il n'aura plus rien. Vous n'êtes même pas reconnaissant envers le Seigneur de l'univers. Moi, quand quelqu'un me croise dans n'importe quel endroit, quand il me demande Alhamdoulilah, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Même si vous n'avez rien, Dieu fait grâce. D'autres, même quand tu les croises, il dit, mais problème qui est sur moi aujourd'hui, tu ne peux même pas compter. Problème qui est sur moi, tu ne peux pas compter. Mais vous êtes en train de vous créer des problèmes. Je vous ai toujours dit, c'est l'abstraction. Abstraction. La vie, c'est comme un aimant. On attire beaucoup de choses sur nous sans qu'on le sache. Raison pour laquelle souvent, il faut investir dans la spiritualité pour vous désengager de ces liens maléfiques. OK? Donc, le monsieur en question, il a suivi ce que je lui ai dit. Et il a donné à quelqu'un de passage, une vieille. Voilà. Donc, la suite, le soir, il avait demandé quelque chose à quelqu'un. La soirée, la personne l'a appelé. Quand la personne l'a appelé, la personne lui a remis ce qu'il lui a demandé. Et c'était même pas, lui partait demander dette. Il voulait s'endetter avec une somme pour pouvoir résoudre un problème. Mais le monsieur est venu lui donner cet argent gratuitement par la générosité. Le monsieur a été généreux envers lui, gratuitement. Il lui a dit non, ce n'est plus affaire d'histoire de dette, mais il faut prendre ça pour gérer ton affaire. Voilà, et il faut remercier Dieu pour moi. C'est tout, il faut prier pour moi. C'est tout. Le monsieur a été vraiment honnête avec lui. Sinon, il pouvait rembourser. Et ce n'est pas fini. Son lendemain, son argent était avec quelqu'un, que ça payait même des mois, plus de 6 mois et quelques. Le gars avait fermé son portable, tout. Et le gars a réapparu. Et il a remboursé son argent. Le gars est devenu... Hein? Il a eu l'argent au bout de temps. Ça n'a même pas duré même. Ça... Vous voyez comment Dieu est généreux, Dieu est vraiment merveilleux. C'est nous qui sommes sur nous-mêmes. C'est nous. C'est nous. C'est pas quelqu'un. Mais si vous ne maîtrisez pas ça, vous ne pouvez pas voir les choses. Vous ne maîtrisez pas ça, vous ne pouvez pas contenir les choses, frère. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans le début du mois de Ramadan et nous demandons au Seigneur de l'univers de nous accorder et de nous bénir, de nous faciliter, d'exaucer tous nos désirs, nos prières, toutes nos cérémonies dans ce mois béni du Ramadan. Ça a commencé aujourd'hui. C'est un grand mois de générosité, de partage, un grand mois de pardon, d'amour, la paix, la tranquillité. Vous voyez, dans ce mois, si vous donnez 5 francs à quelqu'un, c'est comme vous venez de donner 1 million. Ce mois, si vous donnez un grain d'arachide à quelqu'un, c'est comme vous venez de donner un sac d'arachide. Ce mois, si vous venez vous donner, c'est-à-dire que, en tout cas, si vous donnez quelque chose à quelqu'un, ça devient grand. Vous voyez, c'est un grand mois. Nous n'allons pas quitter ici sans vous montrer un petit secret. Ça a déjà commencé, la nuit a commencé d'hier. Et c'est deuxième nuit qu'aujourd'hui. Donc, dans la deuxième nuit, nous allons arrêter ici pour donner d'abord ce secret. Parce que les frères ont bien de ça. Les frères ont bien de ça. Les sœurs ont bien de ça. Voilà. Donc, on ne peut pas prier comme ça. La prière marche avec la spiritualité. On dit la prière est toujours suivie par les actions spirituelles. Et vous avez toujours dit, la religion vient à peine d'arriver, mais la spiritualité hier, depuis longtemps. Hein? Vous savez, il faut qu'on soit doté, il faut qu'on se nourrit dans le monde spirituel, c'est très important. Je vous ai toujours dit, même si vous investissez des milliards dans la spiritualité, vous ne payez pas. Ok? Donc aujourd'hui, cette nuit d'aujourd'hui, c'est deuxième nuit, par la grâce de Dieu le Tout-Puissant. Cette deuxième nuit, je vais dire aux frères et sœurs, ceux qui sont vraiment doués. Donc, vous allez faire 6 rakats cette nuit. 6 rakats, et ça va, dans les 6 rakats, il y aura 3 salams.
3 salams et vous allez réciter à haute voix. Après la sourate Fatiha, vous allez réciter la sourate 108, l'abondance, qu'on appelle Al-Kawsra. Al-Kawsra. Ok, Ina toi, Ina Ka. Donc, cette sourate, vous allez la réciter, frères et sœurs, 5 fois. Ok, 5 fois le chapitre. Sur chaque rakat. Après Fatiha, vous récitez 5 fois. Vous allez faire 6 rakats. Et après, vous allez demander pardon à Dieu le Tout-Puissant. Vous allez réciter cette sourate aussi, zikré. Voilà. Et 100 fois. Ok. Et puis, ce que vous connaissez, en tout cas, vous allez ajouter dessus. Étendez votre main en l'air, au ciel, et demandez ce que vous désirez. Et Dieu vous accordera. Donc, comme vous savez que on ne peut pas aussi quitter ici sans aider aussi les frères, ceux qui ne sont pas peut-être musulmans et qui sont peut-être nos frères chrétiens. Vous savez que nous sommes les mêmes. Donc, moi, je vais leur donner tout simplement un somme que j'ai l'habitude d'utiliser. Voilà. Et que j'utilise à tout moment aussi pour avoir. Vous savez qu'on ne se fatigue pas. L'argent est là. L'argent est là. Il faut appeler seulement, ça va venir. Il faut appeler l'argent, ça va rentrer. Ce verset, ce que je viens de vous donner, c'est très grand. Si vous arrêtez dessus pour continuer, dans tout ce mois de Ramadan, demain nuit, troisième nuit, il y a pour lui. Quatrième nuit, il y a pour lui. Cinquième nuit, il y a pour lui. Mais au fur et à mesure que nous allons venir ici pour faire les vidéos, si c'est nuit-là, soit si c'est en face de nous, nous allons toujours, en tout cas, vous accorder cela. Voilà, pour que vous pratiquiez, frère. C'est très important. L'homme naît spirituel, pas spirituel. L'homme vit spirituel. Voilà. Pour le contraire, c'est faux. Pour dire qu'on n'a qu'à aller s'asseoir, non, 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 non. Voilà. Tout se limite par là. Vous savez qu'on est venu dans le monde spirituellement et on quitte dans ce monde spirituellement. Et on vit spirituellement. Voilà, c'est comme ça. La vie, ça tourne autour de la spiritualité. Donc, frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Donc, vous allez prendre Psaume 112, verset 3. Psaume 112, verset 3. Et comment ce psaume, verset 3, voilà, c'est aussi, ça parle de l'abondance. Déclare que l'abondance et la richesse, l'abondance et la richesse règne dans la maison de celui qui craint l'Éternel. Vous voyez comment c'est beau. Donc, ce verset, vous allez le réciter aussi. Voilà, pendant tout ce mois sacré. Voilà, chaque nuit, à partir de 0 heure, vous prenez votre Bible. Vous voyez, moi, j'ai tout. J'ai beaucoup de courants ici, beaucoup de Bibles, et moi, tout. Voilà, donc c'est pour dire que nous suivons les 3 testaments de Dieu le Tout-Puissant. Donc, pendant tout ce mois, ce n'est pas aussi seulement pour les musulmans, c'est un mois sacré aussi pour les chrétiens. C'est très important. Donc, à partir de minuit, donc vous vous levez dans votre sommeil, purifiez-vous correctement et asseyez-vous, vous allez réciter avec votre chapelet. Zikré, avec votre chapelet. Zikré. Voilà. Vous pouvez arrêter un nombre. Ça peut être 313. Voilà. 313 fois chaque nuit et vous soulevez votre main au ciel, demandez ce que vous voulez à Dieu le Tout-Puissant. Mais son lendemain, si vous avez un peu de moyens, faites quelques offrandes. Voilà. Ça peut être donné aux enfants ou peu importe. Ça dépend de votre moyen disponible. Donc, dès que vous réalisez par la grâce de Dieu le Tout-Puissant, Dieu va vous regarder. Ça, c'est très fort, c'est très puissant. Vous voyez, ce seul verset, vous voyez ce rite, j'ai donné à un frère. Il est de l'autre côté. Un moment, il était dans les soucis, mais Dieu a réglé son problème. Donc, c'est très grand, très puissant. Il n'y a pas de problème dans la vie, c'est l'homme qui crée ses propres problèmes. Quand je dis ça, souvent on dit guide ira, parce que vous êtes guide, c'est à cause de ça. Mais il faut avoir même un guide dans votre vie. Un homme ne doit pas vivre comme ça, sans un guide spirituel. Parce que chaque jour que Dieu vous envoie le message, les songes et autres, mais vous ne décortiquez pas. Vous ne savez pas ce qui doit se passer dans votre vie. Vous vivez comme ça dans l'obscurité, c'est pas bien. L'homme ne doit pas vivre dans l'obscurité, l'homme doit toujours être veillé. Il faut être éveillé, frère. Donc, voici, et ça c'est quelques morceaux de la connaissance.
Donc, prenez ça, frère, pour vous servir. Donc, et nous allons continuer. Je vous ai toujours dit, le secret pour obtenir ce que on veut. Et l'argent aussi vient quand on décide. Actuellement, si on a besoin d'argent pour régler un problème, il faut décider, puis ça vient. Ça, c'est l'attraction financière. Mais il faut être prêt spirituellement. L'argent, pour avoir l'argent, dépend de vous. Quelqu'un qui est avare ne peut pas avoir l'argent. Quelqu'un qui ne peut pas investir ne peut pas avoir l'argent. Quelqu'un qui ne peut rien faire ne peut pas avoir l'argent. Dès que vous allez chez un guide ou un maître, bon, il faut prier le Seigneur de l'univers avant d'aller voir un maître spirituel. Priez beaucoup. Hein? Demandez à Dieu que je vais aller voir quelqu'un. Vraiment, ou bien demandez déjà à Dieu avant que je trouve. Dieu, montre-moi quelqu'un, voilà, qui est dans la spiritualité, qui peut vraiment m'enlever dans ce problème. Dieu va vous guider vers quelqu'un qui est bon. Ou avant même, si vous avez quelqu'un en vue, il faut prier Dieu. Si vraiment la personne est une bonne personne, pour que Dieu vous envoie. Si ce n'est pas une bonne personne, que Dieu vous épargne de cette personne. N'allez pas comme ça, hein, parce qu'il y a des faux et puis il y a des bons. Ah, si vous tombez sur un faux, la personne va vous laver. Ah, vous-même, vous allez peut-être citer un jour. Faites très attention. Voilà. Donc, raison pour laquelle on ne se lève pas comme ça pour faire quoi que ce soit. Il faut se lever dans la spiritualité. Il faut que vous-même soyez l'homme spirituel, en face d'un maître spirituel. Hein? Tous ces secrets, nous allons vous donner tout ça là. Voilà. Donc, frère, il y a des secrets là. Même si vous êtes en face d'un maître spirituel là, vous réalisez là. Si c'est un bon maître là, vous allez le savoir. Mais même si vous prenez votre téléphone et que vous communiquez avec un bon maître, si c'est un bon maître, vous allez le savoir automatiquement. Votre corps va vous dire que vraiment celui qui est au téléphone, c'est un bon. Mais parce que comme vous ne maîtrisez pas votre corps spirituel, raison pour laquelle. Mais si votre corps spirituel est aussi sale, il ne peut pas faire, c'est-à-dire que faire tous ces indices pour vous. Vous voyez? Voilà. Or, moi, quand je prends le téléphone, celui qui est en face de moi, je sais tout de lui déjà. Voilà. Si c'est une bonne personne ou une mauvaise personne, je sais tout. OK? Voilà. Donc, avant même que la personne arrive chez moi, je connais tout ce qui est dans sa vie. Voilà. Chez moi, je ne jette pas courir. Non. Chez moi, je ne regarde pas dans l'eau. Non, 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 non. Chez moi, je ne trace pas à terre. Non, 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 non. Chez moi, je fais des vérifications directes. Je vous regarde et puis je vous parle. Et c'est Dieu qui me guide. Voilà. C'est pas pour rien. C'est Dieu qui est ma force, le seul Seigneur de l'univers. Donc, quand je vous regarde, je vous parle de vos problèmes. Vous-même, vous allez dire que vraiment, lui, là, il est dans ma vie depuis fort longtemps ou quoi? Oh, je ne jette rien. Souvent, je vais prendre simplement votre nom, c'est tout. Ou bien peut-être votre date de naissance. Souvent même, je ne prends rien. Souvent, quand je suis à l'émission, il y a plusieurs personnes qui savent qui nous sommes. Quand on nous invite à l'émission comme ça, à la radio, il y a plusieurs personnes que nous, voilà, réalisons les rêves. Voilà, étant même à la chaîne. OK? Les vérifications directes, consultations directes, hein? Sans même passer au cabinet, direct. Parce que dès lors que nous sommes à une émission, nous faisons tout ce qui est vérification gratuitement. Ça, c'est le privilège des auditeurs. Voilà, pour les aider. Donc, tout est gratuit. Nous répondons à toutes ces questions. Et pour n'importe quel problème en même temps. C'est ce qui a fait de sorte que nous ne sommes pas comme les autres. Les autres là, vous allez toujours marcher pour arriver chez eux. OK? Voilà. Tant que vous ne marchez pas, ils ne peuvent pas vous servir. Oh, nous, ce n'est pas ça. Où que vous soyez au bout du monde, dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel recoin du monde, nous allons vous aider dans le plus bref délai. Et le jour que nous allons citer, ce jour, votre désir seront réalisés. Dieu nous a toujours aidés dans ça. Et Dieu continue de nous aider. Et nous rendons gloire au Seigneur de l'univers. Donc, frères et sœurs, nous n'allons pas nous quitter sans que on vous donne quelque chose aussi. Nous avons déjà donné d'autres. Mais nous allons continuer. Raison pour laquelle je vous ai dit souvent, il faut toujours rester jusqu'à la fin parce qu'il y a du bonheur. Vous voulez avoir ce que vous voulez dans votre vie. Vous voulez toujours avoir ce que vous désirez dans votre vie. OK? Pour obtenir ce que vous voulez. Hein? Pour décider, quand vous décidez pour que l'argent rentre et que ça va rentrer. Voici un secret. Et on ne prend pas même loin, on ne peut pas aller loin. On n'a qu'à choisir manguier seulement. Manguier. Manguier, vous allez enlever feuilles de manguier dans les 4 recoins. Au lever du soleil, au coucher du soleil, à gauche, à droite.
Et vous prenez son Laurentus pour ajouter dessus. Vous prenez son Laurentus pour ajouter dessus. Ok? Vous prenez ses racines aussi dans les 4 coins. Ses écorces dans les 4 coins. Tout ça là, vous ramassez, vous mettez, vous arrangez à ce que toutes ces plantes que vous avez enlevées soient attachées en 7 tares. Les feuilles soient au minimum en 7 tares. Les aussi, racines et les écorces, voilà, il faut les attacher de sorte que ça soit 7, 7, 7. Ok? Mais si vous allez enlever, il faut envoyer une couleur blanche ou déposer en bas avant d'enlever. Ou une petite pièce d'argent déposée en bas avant d'enlever. Frère, vous cherchez un caméléon. Je ne parle pas de vivant. Caméléon qui est déjà sec. Maintenant, vous pouvez chercher aussi vivant. Tout est possible. Si c'est vivant, vous prenez un criquet. Vous cherchez un criquet. Et ce criquet, vous faites de sorte de trouver un pot de l'or pour mettre dans le ventre de criquet. Pour d'argent blanc, mettez dans le ventre de criquet. Et vous cherchez un gros billet dans votre pays. Vous montrez au caméléon. Il va prendre la couleur. Au même moment, vous lui donnez le criquet, il va avaler. Au même moment, vous l'attrapez, vous le gorgez. Et au même moment, vous prenez un récipient. Ça peut être canari, ça peut être casserole, ça peut être peu importe. Vous mettez dedans. Vous ajoutez un piment de Guinée dessus. Ok? Et vous cherchez un animal qui a été tué par un véhicule. Un agent. Ça peut être souris, ça peut être n'importe quelle chose. Voilà. Et vous ajoutez dessus. Calcinez le tout. Dès que vous calcinez, quand ça va se calciner, mettez votre plante que vous avez enlevée dessus. Après avoir mis dessus, il faut appeler une fille. Si vous êtes un homme en train de faire ce traitement, une vierge, il faut appeler un petit garçon. Si vous êtes une femme en train de faire ce traitement, voilà, un enfant qui ne connaît rien, d'abord. Mais il faut préparer un billet à côté pour lui donner. Ça peut être un billet chez nous ici, bon, je prends toujours l'exemple, hein, ça peut être un billet de 500, 1000 francs, voilà, etc., etc. Donc, vous préparez. Mais ce billet, il faut que ça quitte dans le billet que vous avez montré, voilà, au caméléon. Il faut que vous faites la monnaie de ce billet que vous avez montré au caméléon. Faites la monnaie. Dès que vous faites la monnaie, vous envoyez, vous enlevez le billet de 500 dedans ou 1000 francs, vous donnez au petit. Ou bien à la petite. Après avoir enlevé votre canari dans le cendre, parce qu'il faut mettre dans le cendre d'abord, avant de mettre tous les ingrédients dedans. Et le petit, dès qu'il enlève, il faut qu'il mette le premier eau dedans, avant que vous mettez tout le reste. Et après, dès que vous allez faire la monnaie de billet là, vous lui donnez billet de 1000 francs dedans. Maintenant, si vous voulez qu'il y ait un autre billet de 1000 francs dans votre poche, ou 500 francs, peu importe, que ce soit même monnaie ou une pièce, vous pouvez donner au petit. Une manière pour qu'il soit satisfait. Une manière pour que la joie apparaisse dans son cœur. Et vous allez préparer votre médicament. Maintenant, le billet de 10 000, que le caméléon a pris la couleur. Si vous avez fait la monnaie, il n'y a pas de problème. Le restant de monnaie là, vous allez partager aux nécessiteux. Ne bouffez pas dedans. Il faut partager tout. Maintenant, s'il y a tout que vous n'avez pas fait monnaie, prenez ce billet là comme ça pour aller donner à un sage qui n'arrive pas à se nourrir 2 fois par jour. Il y en a, hein? Il y a des personnes qui n'arrivent pas à se nourrir 2 fois par jour. Il y a des gens qui sont dans des problèmes. Voilà. Donc, trouvez ces personnes-là pour lui donner. Maintenant, si vous ne trouvez pas, vous pouvez donner à n'importe quelle personne, mais à savoir que cette personne n'arrive pas vraiment à déclencher la situation sur lui. Voilà. Donc, vous lui donnez comme ça, gratuit. Et ne regarde pas derrière. Mais la manière de donner, ça est là.
Vous pouvez saluer là, ou laisser le billet dans votre paume, ou saluer la personne, et vous laissez le billet dans la main de la personne. Ne prenez pas pour dire que tiens. Non, 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 non. Ne prenez pas et puis donnez à tout le monde. Ah, je donne ce billet là au monsieur là aujourd'hui. Non, 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 non. Si vous faites ça là, c'est pas, ça va pas marcher. Faites ça. Quand vous allez réaliser là, dès que vous donnez là, il faut que cette main là ne sache pas que l'autre main a donné. La main gauche ne doit pas savoir si la main droite a donné. Vous mettez ce billet là dans votre paume et vous donnez à quelqu'un qui est dans les besoins. Et vous enlevez votre main. C'est grand, c'est grand, c'est grand. C'est gros. Venez vous laver avec ce traitement. Vous préparez, quand ça va cuire, renversez l'eau dans le seau, prenez un drap, vous couvrez. Au fur et à mesure que la vapeur monte, faites votre prière à l'intérieur de vous-même. Quand la vapeur va finir, allez-y vous rincer avec. Et vous allez rester dessus comme ça pendant 21 jours. 21 jours bien comptés. Mais ceci étant, si vous êtes célibataire, n'allez pas vous promener. Cherchez femme. Non, 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 non. Abtenez. Il faut que vous prenez soin de vous. Il faut s'abstenir pendant ces 21 jours. Si vous êtes marié, il n'y a pas de problème. Votre femme est là. C'est votre champ. Vous pouvez aller labourer. Ça, il n'y a pas de problème. Mais n'allez pas au dehors. Non, non, non. Si cette femme aussi, ne fait pas ça. Éloignez-vous de ça pour le moment. Et je vous ai bien dit, ces 21 jours ne vont pas tomber tant que ce que vous avez décidé n'est pas réalisé. Ça va. Ah! Mais chaque jour, il faut payer quelques friandises, donner aux enfants, même si ce n'est pas beaucoup. Donner, satisfaire des enfants pendant tous ces 21 jours. Voilà. Vous allez voir ce que Dieu va réaliser dans votre vie. Je vous ai dit, la prière a toujours été accompagnée par les actions spirituelles. La spiritualité a spiritualité. Il faut être sincère dans les choses. Il faut être sincère. Mais dans le moment précis que vous êtes en train de suivre votre traitement, il faut s'arranger pendant ces 21 jours, ne pas manquer du respect à quelqu'un. Ne pas offenser quelqu'un. Il faut toujours être en paix en toi. Il faut toujours avoir la joie du cœur. Il faut toujours être heureux. Les 21 jours n'ont pas fini sans que Dieu n'ait pas exaucé au désir. Et quand Dieu va exaucer vos désirs, il faut être reconnaissant envers Dieu en faisant une offrande. Et cette offrande, cette fois-ci, ça dépendra de votre moyen, mais c'est pour acheter un animal, tuer, soit partager la viande, ou soit préparer dessus et inviter les gens pour venir se nourrir chez vous. Respectez ça ainsi. Par la grâce du Seigneur de l'univers, ces 21 jours ne vont pas apparaître. Tant que Dieu, même 21 jours même c'est trop, mais vous allez suivre le traitement jusqu'en 21 jours. Mais au bout de 3 jours à 7 jours, Dieu va régler votre problème en un clin d'œil. Vous voyez que ce n'est pas trop que ça. C'est vous-même vous dépensiez. Mangue est partout. Pour de l'or et argent blanc, c'est vous qui allez acheter. Caméléon vivant, c'est vous qui allez acheter. En tout cas, c'est vivant qui est bon. Mort là, souvent on ne sait pas dans quelles conditions sont morts. Voilà. Moi, en tout cas, je vous conseille vivant. Maintenant, si vous savez que vous ne trouvez pas vivant, vous pouvez récupérer peut-être mort. Mais souvent, on ne sait pas dans quelles conditions, voilà, que le truc, ils l'ont frappé juste sans tuer. Ah, on ne sait pas. Ou bien, ils l'ont attaché juste sans mourir. On ne sait pas. Vous savez, les animaux que Dieu nous a accordé tous ces animaux pour qu'on puisse régler nos problèmes avec. C'est à cause de ça que Dieu a créé. Mais pour tuer aussi un animal, il ne faut pas le forcer, il ne faut pas le torturer. Il faut bien aiguiser le couteau. Bien aiguiser. Il faut que ça soit tranchant. Pour ne même pas qu'il sente la douleur en tranchant sa gorge, en le gorgeant. Il faut que le couteau soit vraiment bien tranchant. Il ne faut pas torturer tout ce que Dieu a créé. Donc, il faut faire très attention. Voilà. Donc, comme le sec
C'était bon, on peut trouver ça facilement, mais on ne sait pas comment ça a été. Comment ils l'ont tué? Ils l'ont frappé, il est mort, ou bien qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Or, s'ils l'ont frappé, qu'il est mort, dans la douleur, c'est pas bien. Voilà. C'est pas bien. Parce que ce traitement, c'est un traitement pour avoir le désir. Un traitement pour un changement, restauration financière. Un traitement pour avoir ce qu'on décide. Frère, c'est le monde spirituel. Et nous sommes des experts dans la spiritualité. Il n'y a pas un domaine que nous ne maîtrisons pas. Par la grâce de Dieu le Tout-Puissant. Et il n'y a pas de limite pour nous, où que vous soyez, partout à travers le monde. Et on peut vous venir. Vous pouvez nous déplacer, aller vers vous, vous pouvez venir vers nous, mais on peut tout régler à distance. Le Seigneur nous a accordé cela. Dieu nous a accordé cela. Notre maître, le seul maître qui nous a enseigné la spiritualité. Donc, frère, voici votre connaissance. Que Dieu le Tout-Puissant nous aide, qu'il nous bénisse. Nous sommes dans un bon mois. Que Dieu accorde tous nos désirs et qu'il accepte nos prières, nos vœux. Et que Dieu envoie la paix partout à travers le monde. Et que Dieu envoie la paix partout dans nos différents pays. Et que Dieu envoie la paix partout dans toutes les maisons, dans tous les cœurs. Et que Dieu accorde nos désirs et qu'il applique vraiment le bonheur, la prospérité dans notre vie. Santé, longévité, la richesse, l'abondance. Que Dieu pardonne à tous nos disparus, frères et sœurs, et qu'il nous guide sur le droit chemin. Oui, le droit chemin est très important. Il faut que Dieu nous guide sur le droit chemin. Parce que dès lors que Dieu nous guide, on peut vraiment être généreux envers nos frères et sœurs et nos prochains. Donc, que Dieu vraiment soit satisfait de nous et qu'il nous aide tous, qu'il nous bénisse tous, qu'il pardonne à tous nos différents péchés. Parce qu'on ne sait jamais. Il y a des choses que tu peux faire, tu penses que c'est pas grave, mais Dieu aussi peut, voilà, et accorder ça. Il peut dire que vraiment, mais dès lors qu'à chaque fois que Dieu fait, que nous demandons pardon à Dieu le Tout-Puissant, de nous pardonner de tout ce que nous avons fait, Dieu aussi peut être indulgent envers nous pour, en tout cas, nous aider dans ce sens. Que Dieu vraiment nous aide tous, qu'il nous bénisse tous, qu'il accepte nos prières, nos vœux et qu'il nous guide sur le droit chemin. Amen. C'était votre frère, Guide Ira Yolzi, le cabinet spirituel Guide Ira Yolzi. On est ensemble, c'est la famille. Partagez notre différentes vidéos. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.